Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va fabriquer ensemble un abri bois très simple. On va récupérer pour la base des palettes, ensuite pour les côtés des planches de coffrage et pour la structure des chevrons. Donc l'idée c'est de fabriquer quelque chose qui coûte pas trop cher, d'avoir quelque chose d'esthétique, de robuste et de pouvoir stocker le bois de manière ordonnée et qui prenne pas trop l'eau également, qui reste ventilé pour qu'il puisse sécher rapidement pour qu'on puisse ensuite l'exploiter dans le poêle ou la cheminée. Ce qu'on va d'abord faire c'est virer toute l'herbe, les ronces qu'il y a ici. Essayer d'aplatir le terrain au maximum. J'ai encore des graviers qui restent là, qui datent de lorsque j'avais fait l'allée de jardin vers mon tipi. Je pense que je mettrai quelques graviers, peut-être un peu de géotextile pour éviter que l'herbe repousse trop rapidement lorsque les beaux jours reviendront. Allez! Première étape, c'est vraiment pas compliqué, il faut couper toute l'herbe. Donc je prends ma débroussailleuse électroportative. Ah d'ailleurs, j'ouvre le débat l'équipe. Est-ce que vous êtes plutôt du genre outil thermique ou outil électroportatif? Perso, plus le temps passe et moi j'utilise du thermique. Avec l'électroportative, maintenant on a des belles autonomies. Bref, je ferme la parenthèse. Lorsque toute l'herbe est coupée, avec mon cousin Luke, on donne toute l'herbe à nos amis les chevaux, comme ça ils pourront se régaler et rien n'est perdu. Allez, maintenant que le sol est bien plat, on a posé un morceau de géotextile et ensuite j'avais des restes de gravier, mon allée de jardin. On va les poser là, avoir vraiment un terrain bien plat et ensuite on pourra mettre les palettes. Ça évitera aux mauvaises herbes de passer à travers. On va s'attaquer à la structure. Pour la structure, je suis allé acheter des chevrons en magasin. C'est pas donné, mais j'avais pas assez de chutes de bois pour fabriquer une structure complète et je voulais un aspect esthétique global harmonieux. Au moins comme ça, ce sera solide. On est sur une fabrication de structure extérieure. C'est de la charpente, on n'est pas sur du millimètre. Ne vous prenez pas trop la tête. De mon côté, j'ai fabriqué une structure en deux parties avec un côté avant et un côté arrière. Le côté avant, une fois que j'ai coupé tous mes chevrons, je les pose directement sur les palettes. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête en fonction des longueurs. J'ai juste pris l'équivalent de longueurs de palettes et ça me permet ensuite d'assembler la structure à même le sol. Je peux ensuite lever le premier côté, le côté avant, qui est un peu plus haut que le côté arrière. Et je fais en sorte de surélever les deux extrémités des chevrons afin d'éviter qu'ils touchent le sol, autrement ils vont pourrir beaucoup trop rapidement. Je visse les chevrons par le bas directement sur les plots des palettes et je viens ensuite fixer le côté arrière. Pour renforcer l'ensemble, je viens fixer des contrefiches. C'est ni plus ni moins que des petites sections de chevrons coupées à leurs deux extrémités à 45 degrés. Je fixe un des côtés sur la palette et un des côtés sur le chevron et ça viendra permettre d'avoir une meilleure stabilité au niveau de la structure et ça viendra mieux résister au niveau du vent. Ensuite, je fixe une petite planche de coffrage à l'avant des deux palettes pour les solidariser ensemble afin d'être sûr qu'elle ne bouge pas dans le temps. Ok les amis, nouvelle journée. Aujourd'hui on va couper cet arbre qui est mort. L'écorce a été mangée par l'âne il y a plus d'1 an avant que j'achète la propriété et du coup l'arbre est mort malheureusement. C'est très triste mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vais laisser quelques mois et même une bonne année pour voir s'il pouvait repartir mais ça le fait pas. Donc je vais faire un petit coup de propre et ensuite on va descendre l'arbre et ça fera du bois de chauffage. Et dès que j'aurai pu faire le terrassement que je souhaite au niveau de mon terrain, je pourrai replanter de nombreux arbres à des endroits bien spécifiques pour commencer à reboiser un peu le terrain. Mon cousin Lou qui est en train de peindre tous les chevrons avec cette peinture climat extrême pour le bois chez V33. Couleur anthracite, ça me plaît, je trouve ça déjà plus joli. Et en plus ça viendra apporter une protection importante pour tout ce qui est intempéries, pluie, humidité. Donc la structure pourra tenir beaucoup mieux dans le temps. La structure est montée et là on s'occupe de faire le bardage sur les côtés et à l'arrière, comme ça sera déjà un plus solide, il y aura une sorte de contreventement, 2 ce sera beaucoup plus joli esthétiquement et 3 ça évitera aux morceaux de bois de tomber sur les côtés ou à l'arrière. Donc allez, plus qu'à faire ça et ensuite je m'occuperai du toit. Pour le toit j'ai des chutes de tôle juste ici, des tôles métalliques, donc on va éviter de gaspiller de l'argent et on va utiliser ça. L'abri bois est bientôt terminé les gars.
J'ai pris ma meuleuse de chez Works et j'ai rajouté un nouveau disque à tronçonner puisque la tôle va bouffer le disque très rapidement. Pour la découpe des tôles, c'est assez simple. J'ai coupé toutes les tôles dans les mêmes dimensions en laissant 15 cm de chaque côté des chevrons, donc des lisses hautes des chevrons, pour que ça dépasse. Étant donné que la structure est assez haute, si la pluie tombe en diagonale, le bois risquerait d'être mouillé si jamais je fais pas un débord trop important. Ça y est, la fin de journée arrive, on voit le soleil se glisser entre mes planches de coffrage. J'ai coupé toutes les tôles dans la même dimension, donc maintenant plus qu'à les fixer. Je vais récupérer des vis qui vont bien. J'avais ça qui traînait, je vais vous montrer dans mon atelier. Ces petites vis avec un joint juste là comme ça garde l'étanchéité. J'espère que j'en aurai assez, comme ça m'évitera de devoir aller en racheter en magasin, parce que les amis, avec tous les travaux, je peux vous dire, là, mon argent mais il part à une vitesse. Heureusement que j'avais un peu de stock de côté, mais là j'ai vraiment plus grand chose mes amis. Donc tous les matériaux que je peux utiliser en mode récup, je le fais volontiers. Et en même temps que je vais m'occuper de fixer les morceaux de tôle, il y a un nuage menaçant qui se dirige vers moi avec un petit arc-en-ciel mine de rien. Et je vous confirme que la pluie est en train d'arriver. Ça va nous permettre de tester en temps réel l'efficacité de cette petite toiture. Bon l'équipe, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'étais en train de finir de fixer les tôles sur les tôles pour fixer le bas de la pente, le bas de l'appentis. J'ai déjà fixé le haut de l'appentis, mais là il s'est bien mis à pleuvoir, donc ça glisse un peu là-haut. Et en plus on n'y voit plus grand chose, donc je vais reprendre demain. Et par contre ce qui est cool, c'est qu'on voit l'efficacité de ma petite structure. Ça a l'air de bien fonctionner tout ça. J'ai pas eu besoin d'attendre très longtemps pour pouvoir éprouver le système. Et petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor qui m'a envoyé une caméra qui va vous plaire si jamais vous êtes passionné par la nature et que vous voulez observer les animaux qui passent. C'est le modèle Talon Pro de chez Camovue. Premier avantage, connexion 4G. Donc on peut mettre une carte SIM qu'on intègre à l'intérieur de la caméra. Deuxième point, une qualité d'image qui est vraiment pas mal en 4K. On a une résolution de 8 mégapixels, ce qui permet d'avoir des images nettes, optimisées pour garantir une vision nocturne qui s'appelle Starlight. Troisième avantage, on a une détection qui est intelligente et rapide. Donc déjà le service cloud Camovue, il peut venir détecter jusqu'à 12 espèces différentes. Ensuite on a un temps de détection qui est 0,2 secondes si je dis pas de bêtises et un angle à 90 degrés. Quatrième avantage, c'est l'autonomie de la caméra et c'est important sur ce genre de caméra animalière. En mode économie d'énergie, la caméra peut tenir jusqu'à 6 mois sans recharge. Pour l'alimentation, il faut mettre 10 piles AA ou alors on peut également opter pour une batterie rechargeable qu'on vient coupler à un panneau solaire pour une utilisation en continu. Cinquième avantage, c'est la conception de la caméra robuste. Elle est IP67, elle va résister aux conditions climatiques les plus extrêmes, donc aucun problème pour la laisser en extérieur. Et enfin, sixième avantage, c'est qu'elle a des fonctionnalités supplémentaires intéressantes, des capteurs d'humidité, de température, on peut voir le temps de batterie qui nous reste. On a un GPS qui est intégré, donc ça peut être intéressant pour le suivi en cas de perte ou en cas de vol. Si jamais vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, on retourne à notre chantier. Ok, nouvelle journée. Mon cousin est en train de remplir cet abri de jardin avec le bois. Il est très méticuleux et du coup, tout ce qui n'est pas bien droit, il le met de côté ou alors il le casse avec la hache. Il aime bien quand tout est bien carré. Bref, moi de mon côté, je vais continuer de fixer les morceaux de tôle. Hier, ça a été le carnage. Quasiment terminé. Il faut que je remonte sur les tôles et que je vienne fixer tout ça pour que ça s'envole pas à la prochaine tornade. Bon et bien sûr si vous vous demandez à quoi ça sert là le petit trou, c'est juste qu'il me manque des planches de coffrage. Donc il va falloir que j'aille racheter une planche de coffrage pour couper les bonnes dimensions qui manquent juste ici. Et il va me falloir également une dernière pour faire tout le haut, même si c'est pas forcément nécessaire. Ça viendra que renforcer la structure. Et ça y est, plan de fin pour cet abri bois. Bon l'équipe, ici c'est bien rangé. Puis ici, c'est parti un peu en cacahuète. Il a commencé à pleuvoir, donc on a tout balancé dans ce compartiment-là. Ce compartiment-là sera réservé pour le gros bois, tandis que ici, ce sera réservé pour le bois taille moyenne intermédiaire. Et ici, je vais tout mettre les petits bois dans les cartons. Et comme ça, on sera bien organisé. Vous commencez à me connaître, j'aime bien quand tout est carré, que tout est droit. Pour le gros bois, il va falloir que je les fende dans tous les cas. Je vais faire ça avec ma fendeuse à bûches. Ça permettra au bois de sécher plus rapidement. Mais pas tout de suite parce que là, il y a encore énormément de boulot sur le chantier. Donc
donc je fais étape par étape. Et voilà, c'est tout pour cette fabrication de l'abri bois. Bien entendu, n'hésitez pas à en faire un sur mesure en fonction des dimensions qui vous semblent pertinentes par rapport à la configuration de votre terrain et du bois que vous allez stocker. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'ai toujours avec beaucoup de plaisir. Et si jamais vous voulez 50 astuces d'atelier de bricolage en tout genre, je vous mets un lien dans la description, c'est gratuit. Ça vous permet 1 de me rejoindre sur la newsletter et 2 de recevoir la vidéo où je vous donne 50 astuces de bricolage. C'est tout pour moi, j'ai envie de vous dire, comme d'hab, prenez soin de vous, gardez la forme. Si vous bricolez, faites gaffe à votre santé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.